Bonjour et bienvenue dans ce module 1 de présentation du dispositif de conformité proposé par BGFI Bank. Nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui notre formation en mode e-learning. Elle s'adresse à l'ensemble des collaborateurs qui sont peu exposés au risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de contravention aux sanctions économiques. Chez BGFI Bank, nous considérons que la majorité de nos collaborateurs sont peu exposés à ces risques. Par contre, les CRC agents, les agents d'opération, ou encore ceux de nos collaborateurs qui occupent des fonctions de contrôle vont bénéficier d'une autre formation, en adéquation avec les risques plus élevés auxquels ils sont confrontés. L'objectif de ce module est de vous permettre de saisir les enjeux liés aux risques de non-conformité, ainsi que les risques auxquels BGFI Bank est exposé en cas de contravention. Nous aborderons également le dispositif mis en place par BGFI Bank pour prévenir ces risques. À la fin de ce premier module, vous serez familier avec les notions théoriques clés de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ainsi que des sanctions économiques. De plus, vous serez informé sur les dispositifs mis en place par BGFI Bank pour prévenir ces risques. Nous aurons également un quiz de connaissances qui vous permettra d'évaluer votre compréhension et votre maîtrise des sujets abordés. En effet, il est important que tous les collaborateurs comprennent et appliquent le dispositif déployé par BGFI Bank afin de garantir la conformité des opérations du groupe aux réglementations qui lui sont applicables. N'hésitez pas à poser des questions tout au long du module. Nous sommes là pour vous accompagner et nous souhaitons que vous tiriez le meilleur parti de cette formation. Nous vous souhaitons une bonne session. Le contexte économique et géopolitique de ces dernières années a mis en avant les risques de non-conformité des opérations bancaires. Les attentats du 11 septembre 2001 ont poussé les régulateurs à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en détectant et signalant les activités suspectes. La crise financière de 2008, connue sous le nom de crise des subprimes, a révélé des défaillances dans la réglementation financière, entraînant la chute de la banque Lehman Brothers. Les établissements financiers ont pris conscience des risques de non-conformité, d'abord après la crise des subprimes due à la dérégulation financière, puis suite à un accord de BNP Paribas avec les autorités américaines pour contravention à des sanctions économiques en Afrique. L'arrivée de capitaux russes sous sanctions a accru les risques pour les acteurs économiques opérant dans la zone. Après les attentats du 11 septembre 2001 et récemment l'augmentation des risques terroristes en Afrique, Sahel et Maghreb, cela a conduit les États à imposer des lois strictes sur la prévention du financement du terrorisme en demandant aux établissements financiers de s'y conformer. De plus, l'utilisation croissante des sanctions économiques en réponse à des événements géopolitiques majeurs, en Iran, en Ukraine par exemple, a imposé de nouvelles obligations aux établissements financiers. Qu'est-ce qu'un risque de non-conformité? Il apparaît en cas de violation d'une des réglementations suivantes. La réglementation en matière de lutte anti-blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, la réglementation en matière de sanctions économiques et mesures de contrôle à l'export, la réglementation anticorruption, qui ne sera pas évoquée dans cette présentation, mais fera l'objet d'un module de formation spécifique destiné à ceux de vos collègues qui sont plus exposés à ce type de risque. La non-conformité peut avoir des répercussions importantes pour un établissement qui n'aurait pas suffisamment prévenu la possibilité de réaliser des opérations non conformes. Ces conséquences sont juridiques, opérationnelles, financières et réputationnelles. Voici quelques détails sur ces impacts. Au niveau juridique, les sanctions peuvent consister en des amendes, voire des peines de prison pour les personnes impliquées. Sur le plan opérationnel, il y aura des pertes de chiffre d'affaires provoquées par exemple par la perte de clients. Des répercussions boursières à travers une perte de valorisation. Des impacts sur l'image de la société et sur sa réputation. Enfin, des répercussions financières comme une diminution des investissements des banques publiques.
Il est donc primordial pour les groupes bancaires de mettre en place des mesures solides de conformité et de gestion des risques pour éviter de tels impacts négatifs. Voici quelques exemples trouvés dans la presse internationale de condamnations d'établissements financiers pour avoir violé les règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, mais aussi pour corruption ou encore des exemples de sanctions économiques contre un pays. En 2012, HSBC a été condamné à payer une amende de 1,9 milliard de dollars pour clore les poursuites des autorités américaines à la suite d'accusations de violation des lois sur le blanchiment d'argent, notamment en permettant à des organisations criminelles et à des pays soumis à des sanctions économiques tels que l'Iran et le Soudan de contourner les contrôles. En 2014, BNP Paribas a été condamné à payer une amende de 8,9 milliards de dollars aux États-Unis pour avoir violé les sanctions économiques américaines. En effet, des transactions avec des pays sous embargo, tels que le Soudan, l'Iran et Cuba, avaient été mises à jour. En 2020, la Deutsche Bank a été condamnée à payer une amende de 150 millions de dollars par le New York State Department of Financial Services pour des défaillances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, notamment en relation avec les transactions de Jeffrey Epstein, le financier américain accusé d'exploitation sexuelle. Il est maintenant temps de vous reporter dans la partie test d'évaluation des connaissances du module 1 que vous retrouverez un peu plus bas dans la page. Vous y répondrez à un petit quiz de connaissances avant de poursuivre ce module de formation. Nous vous souhaitons une bonne continuation et vous donnons rendez-vous au prochain module.